contre la maladie. Je Oh, veux dire, tout à fait. j'ai lutté avec moins de vigueur parce que Ouais. je me suis creusé la tête. Est-ce que Oui. j'avais des revenus, Ah etc. oui, ah oui, ah Avez-vous oui. des témoignages dans ce sens? Moi, j'ai reçu beaucoup de courriels également de gens qui m'ont raconté ça, puis de gens qui ont vraiment tout perdu. Comme je dis, moi, j'étais bien entourée. J'ai des amis qui ont fait des levées de fonds pour moi, des choses, mais c'est toujours un casse-tête. C'est toujours un casse-tête à chaque fin de mois. Puis se soigner, ça coûte cher aussi. Moi, je prends des médicaments qui coûtent très cher. Ça a beau être couvert un certain pourcentage. À un moment donné, il faut payer des traitements. Moi, après la chirurgie, j'avais un bras qui fonctionnait vraiment pas bien. Donc là, on parle de physio, on va parler d'ergothérapie, on va parler de différentes approches pour nous aider justement à se remettre un peu, que ce soit un suivi psychologique aussi. Là. Bon, maintenant, c'est offert par l'hôpital, mais en tout cas, dépendamment des gens, ça coûte très cher, toutes ces choses-là. Puis des fois, on va couper là-dedans. Moi, j'ai coupé dans ça. Ouais. Parce que... Mais c'est dommage. Mais pas coupé dans les médicaments, quand même. Non, j'ai pas coupé dans les médicaments, mais j'ai coupé dans certaines approches qui me faisaient beaucoup de bien parce que j'ai beaucoup d'effets secondaires. Comme quoi, Mais j'allais beaucoup en acupuncture, OK, moi, OK. parce que j'ai beaucoup d'effets secondaires au niveau cardiaque. Donc, ça m'aidait énormément. Mais malheureusement, je ne suis plus capable d'assumer ça. Là. C'est vraiment le minimum. Là. Avez-vous l'impression que ça a un effet sur la qualité de vie dans la famille aussi, les enfants, oui, etc.? ben oui. Faut pas se le cacher, là. C'est sûr, ça a un effet. Là. On a moins de budget, on a moins... Tu sais, je veux dire, aller en vacances, aller au restaurant, aller... Tu sais, c'est des choses que c'est restreint, là, c'est coupé. Est-ce qu'ils en sont vraiment. conscients, les enfants? Oui et non. Là. J'essaye, tu sais, comme on dit, on essaye de faire attention pour que ça passe quand même bien. On va se garder des sous pour faire des choses qui vont coûter moins cher. Tu sais, on réussit quand même à s'organiser, mais c'est certain qu'il y a des choses que je ne peux pas payer. Et surtout que ça fait des années qu'on nous dit qu'on a un surplus colossal de notre système d'assurance-emploi et que le gouvernement s'en sert tout ça de but. Mais on a un surplus pour ça. Je veux dire, c'est des gens, c'est vous avez payé. On paye tous de l'assurance chômage. Puis maintenant, on en a besoin quand on perd notre emploi. Mais quand on n'est pas capable d'aller travailler parce qu'on est malade, il me semble que c'est minimal dans une société développée, qu'on n'est pas une république de bananes, là, d'aider les... C'est ça, le filet social. Filet social, c'est tu sais, c'est quelqu'un d'un cirque. C'est si ça tombe, il y a un filet. Mais s'il n'y a pas de filet quand tu tombes, là, il y a un filet social? immense vide. Il y a un gros trou dans le filet. Immense vide. Puis moi, je me suis dit, je vais débattre ça. Là, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Puis je me suis dit, pour les milliers de gens qui sont dans cette situation-là, parce que quand on se met à être à l'écoute de ça, puis je me rends compte aussi, comme vous l'avez dit là, au début de votre présentation, la plupart des gens ne savent pas ça. Le monde, souvent, les gens Je l'ai appris il y a 2 mois, moi. Mais c'est ça, souvent, les gens vont me dire, mais c'est quoi ça, 15 semaines? Mais j'ai dit, ça a toujours été comme ça. C'est parce que vous avez jamais eu besoin d'utiliser. Puis tant mieux, je vous souhaite que ça continue puis que vous n'en ayez jamais besoin. Sauf que c'est vraiment comme ça. Fait que je me rends compte, les gens ne savent pas. Donc moi, je me dis, bien, je fais de la sensibilisation et je fais des pressions pour que ça change aussi. Ça n'a pas de bon sens. Puis moi, mon chômage est fini. Je veux dire, moi, j'aurais pas, même pas 25 sous de ça. Mais je me dis, pour les milliers de personnes que ça peut aider, si ça peut changer pour le futur et tout ça, puis qu'on ait une meilleure société, des gens capables de se soigner, des gens qui ne seront pas obligés de vendre leur maison parce qu'ils ont le cancer ou, je veux dire, un problème cardiaque avec complications majeures ou quoi que ce soit d'autre, bien, ça va être une belle victoire en soi, là. Comment vous expliquez que ça a pris tant de temps que ça, que quelqu'un se lève? Vous parlez depuis 71 qu'on n'est pas au courant de ça. Comment ça se fait qu'il y a personne qui a eu l'idée? Je sais pas. Je sais. Moi aussi, je me suis posé la question. Je me suis dit, ben voyons donc, mais je sais pas. J'imagine que les gens, peut-être, étaient trop malades ou trop affaiblis. Mais moi, ça m'a tellement touchée que je me suis dit non. Puis je trouvais ça plate en congé aussi. C'était ma façon aussi de m'occuper puis de pas déprimer. Parce que ça a eu un effet positif pour vous, dans le fond? Ça vous a gardé le moral? Bien oui, parce que ça m'occupe. Ça vous dégarde le porte-monnaie, mais ça vous garde le moral. Oui, c'est ça. Mais ça m'a occupée, puis je suis très fière de faire ça. Et vous avez un coup de chapeau, ça va que quelqu'un ameute les gens. Je veux dire, on est tous mais parce que souvent, j'entendais aussi du monde se plaindre. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est comme, je suis d'accord, mais sauf que si personne se lève, puis si personne va sonner à la porte des politiciens, puis si personne fait concrètement le mot, tu sais, je veux dire, le geste de faire la pétition puis de faire signer le monde, là. Mais vous avez vraiment lancé une pétition? Ça fonctionne comment, la pétition? Ah, ça fonctionne. Là, ça fonctionne très bien. Parce que là, il y a une adresse. Que si on veut signer, on fait quoi, là? C'est ça. Mais là, les gens peuvent m'écrire à cette adresse-là. Écoutez, c'est sûr, je peux pas rendre une réponse super personnalisée à tout le monde parce que les courriels, ça rentre par centaines. Sauf que moi, j'envoie à tout le monde une copie de la pétition. Ce qui est important que les gens comprennent, c'est que cette pétition-là doit être signée papier. Pétition papier écrit. Oui, ça doit être signé papier pour
commune pour que ça soit admissible. Ma pétition, elle est conforme, elle est approuvée par le greffier. J'ai fait ça vraiment selon les normes. Donc, c'est ça. Ce que je fais, moi, je l'envoie par courriel. Les gens l'impriment, font le tour de leur famille, de leur milieu de travail et tout ça. Je lance un appel aussi, parce que le milieu montréalais, c'est tellement gros, c'est plus difficile à percer. S'il y a des organismes aussi ou des associations qui sont intéressées à obtenir une copie de ma pétition, ça va me faire plaisir. Parce que monsieur, madame, tout le monde, mais des fois, ça va super bien, là. Mais pour en ramasser vraiment beaucoup, des fois, ça, c'est le fun d'en laisser. C'est pas tout le monde qui va l'imprimer non plus. Vous avez participé hier, je pense, à une conférence Oui. sur les intervenants en matière de cancer. Comment ils réagissent quand vous parlez? Est-ce qu'ils sont contents d'avoir quelqu'un monter Oui. Dans le fond, on a bien travaillé ensemble. Là. On parle, c'était la conférence nationale, justement, là, les États généraux du cancer 2009. Donc, ils m'ont invité. C'était magnifique là, comme collaboration parce que, dans le fond, ce qu'on s'aperçoit là, au Québec actuellement, c'est qu'au niveau du cancer et tout ça, là, c'est un peu laissé aller. Je veux dire, il n'y a pas de... Eux autres, la coalition, ils vont se battre beaucoup là, pour la création d'un registre, là, que ça soit encadré, que les hôpitaux y aient des orientations et tout ça. Actuellement, chacun fait un petit peu dans son milieu, qu'est-ce qu'il veut. C'est pas facile. Ils n'ont pas de statistiques, il n'y a pas de suivi. Là. Il y a eu le sondage léger, mais pour vraiment bien suivre les gens, savoir qu'est-ce qui se fait comme traitement, donner des orientations et tout ça, il faut élargir le débat. Moi, c'est sûr, j'ai la pétition et tout ça, mais c'est ça. Puis qu'on rende des comptes là, à la Fédération, à la coalition, je veux dire, on va parler beaucoup d'imputabilité aussi, là, que tout un chacun rende des comptes, les intervenants et tout ça. Puis ils ont beaucoup d'intervenants, sont rendus là, à plusieurs dizaines de membres dans cette coalition-là. Ils font du lobby, ils font des pressions au niveau du gouvernement. Donc, c'est des mouvements de masse aussi. Ça aussi, les gens peuvent s'inscrire pour devenir membres sympathisants. Vous me disiez tantôt, il y a un projet de loi qui a été déposé. Oui. Est-ce qu'il y a des chances de passer? Est-ce que le gouvernement se montre intéressé? Là, il y a un gouvernement... C'est le projet C-339, oui. Là, c'est ça. Là, que c'est minoritaire, ça prend l'appui de... Oui, c'est ça. Bien là, on travaille sur ça. Là, comme moi, j'ai l'appui présentement là, du Bloc québécois beaucoup. Le NPD aussi appuie. Donc là, on est en démarche pour ça, pour essayer de rallier un peu tout le monde. Dans le fond, moi, je me dis peu importe... Moi, je vois pas qui peut être contre ça. T'es un politicien, là, puis t'es là pour défendre le monde, t'es là pour représenter le monde. C'est minimal. Ouais. Puis eux aussi, ils ont de la famille qui c'est pas tout le monde qui est protégé. Là. Non. Puis Ouais, moi, assurance 100 là. je me dis, il y a de ces C'est débats... combien de monde? Je sais pas, j'ai vu à quelque part 2 tiers des gens qui n'ont pas d'assurance, c'est ça? Oh oui. Ah, c'est énorme. Puis à un moment donné, moi, je me dis, des débats de fond comme ça, à un moment donné, peu importe les allégeances, là, c'est une question de gros bon sens aussi, là. Félicitations, coup de chapeau, Mme Oubé, d'avoir pris ça en main. On en parle et si vous voulez signer la pétition, on va donner un petit coup aux politiciens pour qu'ils fassent quelque chose. Restez